Minasan konnichiwa et des, Bebe-chan Channel et yokoso. Je voulais faire cette vidéo pour continuer à vous tenir au courant de la situation en France et de l'évolution de ce qui se passe avec les émeutes, etc. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. C'est ce qui est très important sur YouTube, donc abonnez-vous. Avant de faire ça, j'ai envie de vous parler de ma dernière vidéo et de ce genre de vidéo que je suis en train de faire. Il faut savoir que la France n'a jamais été aussi divisée qu'elle est maintenant. Elle n'a jamais été aussi polarisée. C'est-à-dire que même en politique, si vous regardez à l'Assemblée, c'est le cirque, tout le monde s'insulte, personne n'est d'accord, tout le monde remet la faute sur l'autre. C'est impressionnant et c'est pareil pour le peuple, c'est pareil pour les gens, chacun a ses propres idées, chacun, si vous allez sur Twitter, c'est le cirque aussi, tout le monde s'insulte, personne n'est d'accord, et c'est vraiment deux camps assez distincts, et ça a rarement été aussi noir ou blanc. Il faut savoir que justement moi, quand j'ai voulu faire cette vidéo, je l'ai fait avec, on va dire, une idée d'avoir cet échange, parce que vous savez que moi j'aime parler de ce qui se passe en France à vous, parce que des fois vous n'êtes pas au courant, et j'ai voulu le faire sans prendre parti. Or, il s'est avéré que c'est très dur, on ne peut pas être neutre dans cette histoire. J'aimerais arriver et juste vous donner les faits, et c'est très compliqué. Et du coup, cette fois-là, la dernière fois, il y a beaucoup de points qui étaient sûrement très importants que je ne vous ai pas donnés et que je vais vous donner aujourd'hui, que je vais rectifier, que je vais vous donner plusieurs angles pour que vous compreniez la situation un peu plus globalement. Un exemple de cette polarisation qui se passe, c'est que moi, dans cette première vidéo qui n'avait vraiment aucune mauvaise intention, la seule intention que j'avais, c'était de partager avec vous ce que je voyais, mon choc de voir ce qui se passe dans le pays alors que je n'y suis pas. Hein. Je rappelle que ça fait 8 ans que je n'habite plus en France, donc forcément, j'ai une distance avec tout ça. Mais du coup, cette vidéo, elle a été beaucoup repris en France. Elle a eu un bad buzz d'une partie des internautes qui me disaient que j'avais pas assez montré l'autre version en fait, parce que chaque fait maintenant est contesté. Quel que soit ce que je dis, il y aura une autre version et j'ai montré peut-être qu'une seule version des faits et pas assez l'autre, et c'est ce que j'ai envie de rétablir aujourd'hui parce que mon but c'est que vous ayez un peu toutes les infos et peut-être ce que je n'ai pas assez fait la dernière fois. Je tiens quand même à dire que c'était très difficile parce que pour vous montrer à quel point vraiment c'est en tension en France, j'ai reçu énormément de messages de haine de la part de ces gens-là qui n'étaient pas d'accord avec ma vidéo, au point où j'ai eu énormément de menaces de mort sur ma famille, mes parents, des menaces où on me dit si on te voit à Tokyo, on va t'agresser, ne retourne jamais en France, on t'oubliera pas, me traiter de tous les noms. Donc ça montre à quel point, voilà, c'est une situation qui est très complexe, qui est une situation où, attention, moi je ne suis pas spécialiste, hein, je vais vous le répéter, quand je vous dis tout ça, c'est moi en tant que Français, ce que je pense, ce que je vois, donc c'est loin d'être parfait, que vraiment si vous voulez avoir votre propre idée de la réalité de ce qui se passe, il faut aller chercher d'autres sources, aller vous renseigner, ne prenez pas seulement ce que je vous dis pour argent comptant, évidemment. Ça je le répète, je l'avais déjà dit avant et je le répète pour que ce soit clair. Maintenant voilà, ma vidéo, la première que j'ai faite, elle était un peu incomplète et donc je veux rajouter des points. Il y a des gens qui ont été très gentils, qui m'ont expliqué très gentiment des choses que j'avais oublié de dire. La plupart, 99% ont été très agressifs et c'est pas grave, vous savez, c'est la vie, on est dans une période qui est très sensible, c'est un sujet sensible. Donc moi j'ai envie de vous dire tout ça. Après cette vidéo, je vais sûrement me reprendre une vague de gens qui vont pas être d'accord. Moi, il n'y a pas de souci. Dites-moi, dites en commentaire, expliquez. Le but, c'est juste qu'on ait le plus d'informations possible. Je trouve ça important et je trouve ça bien. La première chose dont je veux parler, c'est la mort de Naël et la version de ce qui s'est passé. Moi, ce que je vous ai donné, c'est la version de la police. Okay, et depuis, il y a eu, dans la voiture, je vous avais dit qu'ils étaient 3, il y a eu le copilote, la personne qui était là dans la voiture aussi, qui est revenu et qui a donné sa version des faits, qui est extrêmement différente de celle de la police. Donc je vais vous la dire aussi, que vous ayez les faits, évidemment, parce que c'est très important. Il a dit que le policier, quand il est arrivé, il était extrêmement agressif. Il a mis des coups de crosse à Naël et il lui a dit « je vais te tuer, je vais te mettre une balle dans la tête ». Et Naël, comme il s'est pris des coups de crosse, c'est lui en fait qui a paniqué et c'est pas vraiment qu'il a voulu accélérer, mais il aurait en fait enlevé le pied du frein et comme c'est une voiture automatique, la voiture se serait avancée et c'est là que le policier aurait tué. Donc dans cette version des faits, ça change la donne et ça serait donc le policier qui aurait été agressif et qui aurait même éventuellement délibérément essayé de tuer Naël. Et en tout cas, en ce moment, il y a une enquête qui est sur ça pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Dans tous les cas, je veux aussi dire que
quelle que soit la version des faits, tout le monde est plutôt d'accord pour dire que Nahel n'aurait pas dû mourir. Une autre chose ensuite, c'est évidemment cette personne qui m'a contacté sur Instagram et qui, je pense, qui vivait dans les cités et qui est partie maintenant, qui habite en Asie comme moi, mais qui m'a bien expliqué que pour lui, pour les gens autour, des gens de ces banlieues-là, il y a un racisme de la société envers les personnes racisées de ces banlieues-là, que leur vie est extrêmement difficile à cause de ça, et que tout ce qui se passe maintenant, c'est une sorte de symptôme, c'est une sorte de cri, d'appel à l'aide pour essayer de faire changer les choses de la mauvaise manière évidemment, parce que quelles que soient les raisons, quel que soit ce qui se passe, autant que la plupart des gens déplorent la mort de Nahel, la plupart aussi des gens, 95% des gens déplorent les émeutes et ne sont pas d'accord, quel que soit le message qu'il y a derrière. Mais il me disait que c'était pas justement comme ça, juste qu'il voulait tout casser, que ça venait de rien, qu'il n'y avait aucune revendication, que c'était une accumulation comme ça pendant 60 ans de problèmes en fait entre cette déconnexion entre les banlieues et la France, cette relation qu'ils ont avec la police, une culmination de tout ça qui donne effet à ça, et qu'en fait que Nahel soit mort ou pas, si on avait continué comme ça, qu'il y aurait eu d'autres incidents et ça serait arrivé au même point. Et une dernière chose, quelque chose que j'avais dit aussi dans mon ancienne vidéo, mais je vais évidemment le redire, c'est que dans ces banlieues, ce ne sont pas que des jeunes qui cassent, ce ne sont pas que des jeunes qui ne se sentent pas de français, il y a beaucoup de personnes comme lui qui est très fier d'être français, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en sortir, il y a beaucoup de personnes qui se sentent fiers d'être français et qui ne sont pas bien sûr à assimiler à par exemple ceux qui font les émeutes. Je tiens aussi à préciser qu'après toutes ces émeutes, il n'y a toujours eu aucun mort vraiment lié aux violences, c'est-à-dire qu'il y a eu une personne qui est décédée par une balle perdue des policiers, on ne sait même pas si c'était un émeutier ou si c'était quelqu'un qui marchait dans la rue, et une autre personne aussi qui est morte, donc ça fait 2 personnes qui sont mortes, pareil par une balle perdue, mais on ne sait pas si c'est vraiment par les émeutiers ou par les policiers, mais en tout cas pour l'instant c'est un peu un miracle, mais il n'y a eu aucun mort, je voulais aussi le préciser. Bref, voilà, c'était juste ce que je voulais dire, c'était important de remettre ça parce que moi j'essaie de donner les facts et donc j'essaie de donner des deux côtés et merci à ceux qui me l'ont communiqué d'une manière rationnelle et tant pis pour ceux qui m'ont insulté, qui m'ont même traité de raciste, moi, alors que, sachant que tu regardes la vidéo, je n'y dis rien de raciste évidemment, utiliser des sources d'un Twitter qui serait d'extrême droite, très conservateur. Alors qu'en fait, moi, il faut savoir que moi, je suis allé sur Twitter, j'ai juste cherché toutes les vidéos qui me semblaient justement intéressantes sur ce qui se passait en émeute. Et les vidéos elles-mêmes, c'était des vidéos qui étaient partagées par les émeutiers, donc qui étaient pures de tout contexte, ou anti-immigrés, alors que je suis moi-même un immigré. Donc ça n'a aucun sens que je sois anti-immigré, évidemment. Mais bon, tout ça, vous le savez, donc il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est fait, excusez-moi, c'était long, mais je voulais le faire. Et maintenant, on va continuer à parler de ce qui se passe encore, parce que ça continue évidemment. Alors là, on a une sorte de premier bilan qui arrive après tout ça, donc des dégâts qui sont passés. Donc déjà, il y a une ville sur 10 qui a été touchée. Ce qui est quand même énorme. Il y a eu 18 mairies endommagées, dont une mairie qui s'est fait attaquer, des mairies qui se sont fait attaquer, dont une assez violemment. Là, il y a quelque chose qui a été assez choquant, c'est cette histoire d'un maire qui a eu sa mairie qui a été attaquée plusieurs fois pendant ces émeutes et qui, au bout d'un moment, s'est dit « je vais barricader ma mairie pour plus qu'elle soit attaquée ». Et il restait souvent la nuit tard à la mairie pour justement travailler, pour essayer de régler tous ces problèmes qu'il y avait dans la ville, parce que c'était compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que des émeutiers, en voyant qu'ils ne pouvaient pas attaquer sa mairie, ont décidé d'attaquer sa maison. Et ils ont pris une voiture bélier, entre guillemets, pour rentrer dans sa maison, en détruisant l'entrée et en arrivant dans le jardin. Et ils ont mis leur voiture en feu, avec espoir éventuellement de brûler la maison et en tout cas de faire des dégâts. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la femme et 2 enfants en bas âge qui étaient là, qui ont évidemment paniqué, qui sont partis, qui ont essayé de s'échapper. Ils ont été ensuite poursuivis et les enfants ont été blessés. La femme s'est cassé le tibia en essayant de s'échapper. Bref, ça c'était une image qui a été très douloureuse pour tout le monde. Et encore une fois, je trouve que c'est important de le dire, personne n'est d'accord avec ça, évidemment. Ça c'est quelque chose où tout le monde est plutôt d'accord et c'est assez rare pour le souligner. Même les gens qui sont contre la police, même les gens qui pensent qu'il y a du racisme dans la police, sont des gens qui vont te dire par contre ça c'est pas la bonne solution. Il y a eu 200 commissariats, gendarmeries et postes de police qui ont été aussi brûlés, plus de 5000 voitures brûlées, 1000 bâtiments, 700 policiers blessés et 35 pompiers blessés. Il y a aussi cette histoire de Fares, moi qui m'a beaucoup touché, où les émeutiers ont mis feu à un appartement pour je ne sais quelle raison
et ont mis feu à un appartement, et Fares qui était là, qui est passé devant, a essayé d'aller sauver une femme qui était encore dans cet appartement. Il a pu la sauver, mais il est tombé dans le coma, il est encore entre la vie et la mort, et c'est vraiment héroïque, c'est vraiment super triste, et c'est beau de voir quelqu'un qui essaie comme ça de sauver et qui se bat comme ça pour... c'est un acte vraiment qui est selfless, quoi, de faire qu'il va pouvoir se remettre très très vite. Il y a aussi 2 écoles qui ont été brûlées. Il y a eu plus de 4000 personnes qui ont été mises en garde à vue, et dans ces 4000 personnes, il y a déjà 350 personnes qui ont été jugées avec des peines de prison ferme. Il y a eu des sondages, pareil, alors maintenant il y a des sondages de partout. Un sondage, c'est une version des faits, une version de la France. Maintenant, c'est des sondages qui sont intéressants. Par exemple, on a appris qu'il y avait 90% des Français qui pensaient que la mort de Naël était utilisée comme excuse pour faire ces émeutes. Mais à l'inverse, il y a aussi 70% des Français qui pensent qu'il y a du racisme dans la police. Donc vous voyez, tout n'est pas blanc comme noir, c'est-à-dire que on peut quand même voir que la plupart des Français déplorent la mort de Naël, évidemment, mais la plupart des Français aussi sont contre les émeutes. Même si c'est vrai que c'est difficile d'avoir un discours qui est un petit peu posé et centré, parce que là, il y a énormément d'émotions. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans les gens à qui j'ai pu parler, qui ont pu m'expliquer, comme par exemple cette personne sur Instagram, qui a pu même s'il n'était pas d'accord avec ma vidéo, parce que j'avais oublié de parler de ces choses-là, qui m'a expliqué gentiment, on a eu un discours, on a parlé. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui n'habitent plus en France. Parce que je pense qu'on a une distance avec ça. Mais quand on est en France, là, c'est un moment qui est vraiment charnière. Tout le monde est plein d'émotions, tout le monde a peur. Ensuite, je vais vous parler des cagnottes, parce que ça, c'est un truc qui s'est passé en France et qui, encore une fois, qui est assez bien démonstrateur de ce qui se passe. Quand il y a eu la mort de Naël, il y a une cagnotte qui s'est ouverte pour soutenir la famille. D'accord ? Et donc, les cagnottes, c'est une sorte un peu de crowdfunding où les gens vont donner de l'argent pour supporter un projet. Et là, le projet, entre guillemets, c'est d'avoir un support à la famille de Naël qui viennent de perdre leur enfant. Et donc, les gens ont donné. Et là, elle montait petit à petit, elle est montée jusqu'à 40, 60 000, vous voyez. Mais en même temps, il y a un politicien de la droite très conservative française qui a lancé sa propre cagnotte. Qui a lancé une cagnotte pour le policier, en soutien à la famille du policier, parce que le policier maintenant est, il me semble, en garde à vue, en attente du jugement, en attente de savoir ce que va donner justement cette enquête. Et donc il a fait cette cagnotte. C'est une cagnotte qui est montée très rapidement et qui a été clôturée maintenant à 1,6 million d'euros. C'est énorme et c'est une cagnotte qui a été très critiquée parce que beaucoup de gens disaient c'est quand même inadmissible de faire une cagnotte pour un policier qui vient de tuer un enfant. Quelle image ça donne, par exemple, à la jeunesse ou à la police de dire cette personne vient de tuer un adolescent et en plus, quand il sortira après, il aura 1,6 million d'euros, donc c'est une honte. Et ils ont essayé à faire fermer cette cagnotte, ils ont même porté plainte pour dire c'est inadmissible. Et à l'inverse, il y a des gens qui, du coup, ont soutenu, comme vous pouvez le voir, 1,6 million d'euros, c'est énorme, ont soutenu cette cagnotte pour montrer leur désaccord avec les émeutes, leur respect de la police, pour montrer qu'il y avait des gens aussi qui étaient du côté de la police. Et du coup, ça fait un effet revers où en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, eh ben nous, on veut soutenir encore plus Naël, donc la cagnotte de Naël est aussi montée. Il me semble que là, maintenant, la cagnotte de Naël est à 450 000 euros. Et en fait, à la fin, ce qui se passait, c'était que c'était presque plus pour aider les familles, c'était que ce soit du policier ou de Naël, c'était surtout pour un peu montrer son camp, genre ah ouais bah moi j'ai envie de mettre de l'argent pour la famille de la police, pour dire non moi je suis contre ça, et les gens vont dire ah non mais moi je suis pas pour la police, je vais mettre de l'argent dans cette cagnotte pour montrer ça. Et à chaque fois en fait chacun un petit peu, en fait c'était presque un symbole pour montrer dans quel camp tu étais. Et donc voilà, là ça a créé encore un autre clivage énorme. Mais en effet, par exemple, moi, en essayant de vous montrer que c'est histoire de cagnotte, que ça existe mais que je prends pas parti, et ben une partie va me dire ah ben si tu soutiens pas la cagnotte de la police, c'est que t'es un salaud, que t'es pour les émeutes. Et si d'un autre côté quelqu'un me dit ah bah si tu condamnes pas la cagnotte de la police, c'est que t'es un nazi et que t'es un facho. Donc c'est ça, d'essayer d'être neutre dans une situation très polarisée, et je comprends que c'est difficile de l'être. Moi j'essaie de l'être, en tout cas pour vous. Si après les gens ne sont pas d'accord, ben je suis désolé et c'est pas grave, moi c'est comme ça que je fais. Pour les dommages en ce moment, alors il y a plusieurs estimations, encore une fois, hein, des deux côtés c'est différent. Je vous donne les deux, c'est entre 200 millions d'euros et 1 milliard d'euros de dommages. La politique, le gouvernement en ce moment explique qu'ils veulent faire payer ça à la famille des émeutiers, c'est-à-dire contacter la famille des émeutiers et dire eh ben voilà, votre fils il a fait ça, vous devez aider à payer les dégâts
fait. Il y a même des partis politiques qui essayent de pousser le fait que c'est un problème d'éducation, que tout ça repose sur les parents et que les parents doivent être mis responsables et que peut-être que même les aides qu'ils reçoivent de la France devraient être coupées aux familles des émeutiers. Ce qui est une décision qui est aussi beaucoup critiquée par l'un des camps en disant voilà, c'est très très maladroit, c'est très très inefficace comme façon de faire, c'est très très en surface, ça ne va pas aider le problème de fond, et que même en faisant ça, si c'est la seule chose qui se passe, eh ben les émeutes vont pas s'arrêter et dans 5 ans ça va revenir, parce que c'est pas juste en demandant aux parents d'éduquer les enfants mieux que ça va changer quoi que ce soit, parce que c'est pas ce problème-là. Je pense qu'en tout cas maintenant le gros des émeutes a l'air d'être passé, ça se calme petit à petit. Maintenant on va voir comment la France s'en sort après, quelles vont être les décisions des politiques. Je pense que ce n'est que le début, on va dire, de cette crise sociale où vraiment là, la France est polarisée comme elle ne l'a jamais été. Donc voilà, donc c'est une situation, encore je vous le dis, je le répète, très très complexe. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai envie de partager ça avec vous aussi, bien sûr, parce que moi j'aime être au Japon, j'adore la communauté que j'ai créée au Japon et j'ai envie de partager ça avec vous, que ce soit ma détresse, la détresse de la France, et que vous puissiez avoir un peu de, si possible, une vision honnête de ce qui se passe. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous vos messages de soutien, j'en ai eu aussi énormément. Je vous aime très très fort, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà ce que vous en pensez de tout ça. Je vous aime tous et à très très bientôt. Ciao.